Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto. On va faire le petit pochon comme promis. Alors, la fois passée, on a fait les carrés granit soleil. Cette fois-ci, avec les carrés, on va les transformer en une petite bourse ou bien un pochon. Mon pochon pèse dans les 23 grammes avec les deux couleurs, bien sûr. Un pochon comme ça, entier. Là, on a déjà fait le granit carré. On va faire deux pièces. Comme ça, on va commencer tout de suite l'assemblage et former le petit pochon. On garde le même crochet. Pour moi, c'était le numéro 3. Et on va prendre les deux pièces envers contre envers. On va venir ici sur un des coins, la première pièce, et on va faire un nœud. Ça va nous aider à fixer le fil. Et on vient sur cette première pièce. On va piquer aussi dans l'angle de la deuxième. Et on tire le fil. Là, je fais une maille pour bloquer. Dans le même espace, je vais faire ma première maille serrée. Et là, on a fixé les deux pièces. Maintenant, une maille sur la première pièce et une deuxième sur la deuxième pièce. On fait une maille serrée. Une autre avec l'autre de la deuxième pièce. Une maille serrée. On va juste les attacher. Une maille avec l'autre. Une maille avec l'autre avec des mailles serrées. Jusqu'à arriver au prochain coin. Rien que des mailles serrées individuelles pour assembler. Je suis arrivée au coin, alors j'ai terminé toutes les mailles. Dans le coin, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On reprend une maille serrée, une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Et je fais une maille serrée pour assembler. Jusqu'à arriver au prochain coin. On va faire la même chose. J'ai terminé cette partie, j'arrive au coin, la même chose, 4 mailles serrées. Alors, on a 4 coins. Les deux coins, ce sera juste une maille serrée pour attacher et les deux autres, les coins inférieurs si vous voulez, ce sera 4 mailles serrées. Maintenant, je reprends jusqu'ici avec des mailles serrées pour assembler les deux pièces. On va reprendre le même travail jusqu'à arriver au prochain ou bien au dernier coin. Mon dernier coin, on va faire seulement une maille serrée pour unir les deux pièces. Maintenant, on va juste monter sur cette partie supérieure pour finaliser notre pochon.
Je viens dans la première pièce seulement et je fais une maille coulée. Je laisse l'autre derrière. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça représente ma première bride. Dans l'espace, le coin, on va rajouter aussi une bride. Maintenant, une bride sur chaque maille, jusqu'à arriver au prochain espace. Une bride sur chaque maille. J'ai terminé mes brides, je crois que j'ai dit des mailles serrées. J'ai terminé mes brides sur cette partie. Je viens dans le prochain espace et je fais 2 brides. 1 et 2. Je tourne mon travail maintenant. Le prochain espace, je fais aussi 2 brides. Une bride sur chaque maille, comme on a fait sur l'autre côté, jusqu'à arriver au prochain espace. Je suis arrivée à la fin, mon dernier espace, je fais 2 brides. Alors, on va avoir sur chaque côté, on compte pas les 2 brides dans l'espace. Sur chaque côté, on va avoir 15 et 15 ça fait 30 et on a 2 ici, ça fait 32, 2 ici 34, 2 ici 36 et 2 ici 38. Je viens maintenant, quand je termine les 2 brides dans l'espace, je viens là, sur les 3 mailles en l'air, la troisième, et je fais une maille coulée. On va fermer notre rang. Mon deuxième rang, ça va être 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride et on va aller directement sur la suivante et faire une bride. À côté, une bride. Et ça sera une bride sur chaque maille. On va rester sur les 38 brides. On a 38 mailles jusqu'à la fin. J'ai terminé tout le tour. Je viens maintenant, quand je termine, sur la troisième des 3 mailles en l'air, je pique et je fais ma maille coulée. On a terminé notre deuxième rang. Notre troisième rang, on va faire des brides espacées d'une maille pour former ces espaces pour après mettre le fil. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles pour ma première bride et une maille pour la maille de séparation. On va venir sauter celle qui vient après sur la suivante. On fait une bride. Et on répète une maille en l'air, une maille de séparation. On va sauter une maille sur la suivante. Je pense que je vais rapprocher un petit peu. On saute celle-là sur la suivante, une bride. Une maille de séparation. On saute une sur la suivante, une bride. Une maille de séparation. On saute une sur la suivante, une bride. Jusqu'à faire tout le tour. Je suis vers la fin. Je fais une maille. On va sauter la dernière et on va venir ici sur les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On a 4, on va compter jusqu'à 3 et fermer avec une maille coulée. Mon dernier rang, ça sera un rang de brides. 2 et 3. Ça va remplacer ma première bride.
Dans l'espace, je fais une bride. Sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le rang, le dernier rang. Je suis vers la fin, j'ai terminé. Dernier espace, j'ai fait une bride. Maintenant, 1, 2, 3. Sur la troisième des 3 mailles en l'air, on va juste faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil et on va le cacher. Notre pochon est terminé. On va passer et faire les 2 chaînettes là. On va faire 2 chaînettes pour les glisser à l'intérieur des espaces. On va prendre une couleur différente, la couleur du soleil par exemple, et on va faire une chaînette de 54, 55 je dirais, mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 55. Je viens de terminer mes 55 mailles, je coupe mon fil et je fais une deuxième chaînette. 55 mailles aussi. On va prendre une des chaînettes, on va commencer à la glisser dans les espaces. Voilà. On va venir ici sur le côté et on glisse dans un espace, on sort dans l'autre. Et on répète. Et je tire. Je répète, je sors, je rentre et je sors. Je rentre et je sors. Je rentre et je sors, je glisse mon fil. Je rentre et je sors, je rentre et je sors au même endroit où j'ai commencé. Je vais les arranger, les aligner et je vais faire ici un nœud pour bloquer tout ça. Comme ça. On coupe et on peut tout à l'heure bloquer un petit peu avec de la colle. Le deuxième fil, on va faire la même chose sauf du côté, sauf qu'on va le faire du côté contraire. Ça veut dire, on est rentré par là, on va rentrer par là cette fois-ci. Alors, je rentre par là, je pousse et je passe. Je refais la même chose jusqu'à faire le tour. Je rentre, je pousse comme ça ma bride et je fais, je passe ma chaînette, je tire le fil. Je tire un petit peu pour être à l'aise, je refais, encore, encore, et encore, et je sors au même endroit où j'ai commencé. Même chose, je viens là, je tire, je les aligne, et je viens faire un nœud avec les 2 fils pour bloquer mes chaînettes. On peut rajouter aussi une perle ici à la fin ou bien une boule en bois, une perle en bois. Je coupe et je peux bloquer après avec de la colle. Et voilà, on vient de terminer notre
petite bourse, vraiment très agréable à faire et très rapide. On peut l'utiliser pour mettre une savonnette, pour mettre une bourse de lavande et la mettre avec le linge. Et ça fait aussi un joli cadeau pour mettre ses petits bijoux. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!